Aujourd'hui, je vous présente la cuvée Elisabeth. Elisabeth, pourquoi? Parce que c'est à la fois le nom de ma mère et le nom d'une de mes 3 sœurs. Donc je ne pouvais pas faire autrement que de faire une cuvée Elisabeth. Afin que, comme on dit, l'église reste au milieu du village. Donc la cuvée Elisabeth, c'est une parcelle qui est dans le Kastelweg, dans le prolongement du Grand Cru Hatchbourg, le prolongement aval. Donc c'est une situation, une exposition sud, faite sur une parcelle de muscat. Et l'idée, c'était de faire une cuvée, c'était de faire une cuvée expérimentale, quelque chose qu'on n'avait pas encore fait. C'était d'avoir à la fois la concentration d'une vendange tardive et plutôt en finale l'élaboration d'un vin sec. Comment est-ce qu'on arrive à dominer ce côté capiteux? On a fait pendant 5 ans, on a fait des remontages avec des lies fines. Donc ce vin est passé 5 ans sur lies fines avec 2 remontages par an. Des raisins sur maturation aussi, il faut quand même le préciser, mais pas énormément, hein. Je pense qu'on avait 10-15% de botrytis, mais on a sans distinction ramassé toute la vendange saine évidemment. Et donc un long élevage de 5 ans sur litre, donc c'est une cuvée de 2011 et qu'on a mis en bouteille en 2018. Ça rend évidemment le vin à nouveau compatible et extrêmement compatible avec la gastronomie. Je ne partirai pas sur des poissons là, sur ce coup-là, mais plutôt sur des crustacés, et puis peut-être même des fromages épicés en fin de repas, une boulette d'Avenne pour les gens du Nord, un Münster pour les Alsaciens et l'équivalent du Münster bourguignon, un époisse, je crois, hein, c'est ça. Excusez-moi mon inculture. Voilà, c'est une cuvée qui est très intéressante parce que c'est un profil qu'on trouve nulle part. Enfin, je crois, jusqu'ici, j'ai pas trouvé l'équivalent. Même si j'évoque rarement la question du cépage, là, il est indéniable qu'on est en plein dans le muscat. C'est le beau raisin de muscat qu'on croque, qui est bien mûr, peut-être même trop mûr, mais quelquefois, si c'est pour manger, c'est parfait. On arrive sur quelque chose d'extrêmement concentré, ça sent l'ananas confit, le côté un petit peu chèvrefeuille qu'on a souvent sur les muscats. Je précise que ce sont des muscats au tonnelle, donc c'est le petit grain de muscat moucheté noir. On a une attaque sur le fruit qui est indéniable, ce que le nez pouvait présager. On a ce côté très enveloppant du vin. Si on veut retrouver de la minéralité sur ce vin-là, il faudra le poser en cave et le reprendre dans 4 ou 5 ans. Mais on a une très très belle fraîcheur, hein. Il n'y a pas de manque de minéralité. Le terroir, il a parlé et j'ai pas su l'écouter tout de suite, mais on sent en fin de bouche un crayeux. Donc on est bien sur les marneaux calcaires du Kastelweg, parce qu'on finit sur une note un peu râpeuse, un peu texturale, et qui est le crayeux du terroir. Moi je ne vais pas en dire plus, parce que en dire plus, ce serait d'en dire trop. Et il paraît que je parle beaucoup.